Bonjour à tous et à toutes, bonsoir à tous et à toutes au moment où vous visualisez cette capsule. Donc je vous souhaite donc une bonne et heureuse année 2024 pour tous les abonnés, nouveaux, anciens et nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Donc pour le mois de janvier, je traite le thème sur les différents éléments terre, eau, feu et air en fonction des signes astrologiques, sur le thème comment va évoluer votre situation sentimentale au mois de janvier en fonction de catégories. Donc il y en a 5. Il y a les crushs, les célibataires, les triangulaires, les couples en séparation, en non-communication et les couples. Voilà, donc j'ai fait 5 petits cœurs et je demande à chaque fois au guide pour chaque catégorie comment évolue la situation de notre abonné, puisqu'en fait, effectivement, pour remercier les abonnés, je capte essentiellement leurs énergies. Et donc, pour les nouveaux arrivants, je vous conseille de vous abonner pour pouvoir avoir la guidance. C'est pour remercier les abonnés de leur fidélité, de leur confiance par rapport à la chaîne Amour Guidance. Voilà. Donc, c'est pour le mois de janvier, c'est exceptionnel. C'est un petit cadeau que je leur fais. Donc, pour tous, je vous informe que donc, ce sont des guidances générales, sentimentales. Donc, les messages sont généraux, ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Ensuite, je vous conseille d'activer la cloche de notification pour avoir les guidances qui arrivent sur la chaîne. Pour les autres éléments, eau et feu que je n'ai pas encore fait, vous pouvez déjà aller voir les guidances des élémentaires que j'ai fait pour voir un peu en fonction de votre catégorie choisie les messages complémentaires. Pour les personnes qui souhaitent donc une guidance privée avec moi, je vous laisserai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez me contacter. Je vous mettrai également les oracles que j'utilise. Donc je remercie les anges et les guides d'être présents auprès de nous, gratitude à eux d'être là et de nous protéger pendant cette guidance et de nous apporter des messages pour répondre à vos questionnements au niveau de votre vie sentimentale sur le mois de janvier 2024. Donc sur ce, je vais aller déjà voir le signe astrologique puisque j'ai déjà fait les Gémeaux. Donc on va aller voir, ce sont les balances. Donc c'est bienvenue au signe de la balance. En solaire, en ascendant balance, en lunaire balance, en vénusien balance, c'est votre guidance. Et on va aller voir tout de suite, c'est pour quelle catégorie, quelle catégorie avec mes petits cœurs. Tout de suite, la catégorie, allez, je tire, c'est les couples. Donc moi je suis en couple, je suis mariée, donc je suis signe de la balance, donc ça peut aussi me parler. Donc je vais aussi être vraiment dans la canalisation et dans l'écoute. On ne sait jamais, je peux avoir des messages. Donc sur cela, je mets le signe Verseau et les autres groupes de côté et nous allons aller voir. Donc bienvenue en balance, en solaire, en lunaire, en ascendant balance, en vénusien balance, qui sont en couple comme moi. Voilà, c'est notre guidance. Donc je suis aussi concernée comme vous. Donc je prendrai les messages qui résonnent en moi et puis ceux qui résonnent par moi iront aux autres. Donc je vais aller voir l'énergie. Donc pour l'abonné balance en couple, je vais déjà aller voir votre énergie par rapport à votre couple. Donc comme ça vous allez savoir si déjà c'est votre situation et puis vous prenez les messages qui résonnent en vous. Quelquefois c'est pas tous les messages, quelquefois il n'y en a pas, mais je vous conseille de suivre toute la guidance parce que vous allez peut-être avoir d'autres messages. Et ensuite vous pouvez aussi aller voir, les énergies sont interchangeables. Donc par rapport à votre autre en couple, peut-être que vos énergies sont sur celles de votre autre et votre autre ce sont celles-là. D'accord? Donc pour vous, j'utilise le tarot intuitif. Pour votre autre, j'utiliserai le tarot psychique. D'accord?
Et pour l'évolution de la relation, je prendrai l'améthyste Love Oracle et un conseil pour vous avec le conseil de mon crush. Voilà pour un conseil pour vous ou un message complémentaire par rapport à la situation. Donc nous allons aller voir tout de suite votre énergie, chère Balance, en couple. Votre énergie par rapport à votre autre dans ce couple. Donc votre hôte, c'est cette personne, hein, vous mettez à votre sauce en fonction de votre orientation. Donc il y a déjà la carte du 6 de bâton à l'endroit. Le 6 de bâton à l'endroit, c'est la réussite du couple. C'est la victoire, c'est la reconnaissance, c'est la récompense. C'est tout ce que vous avez espéré, vous, dans ce couple. Vous le vivez actuellement. Pour vous, votre couple est une réussite. Pour vous, votre couple, c'est votre victoire, c'est votre récompense. Vous avez travaillé dur pour avoir ce couple. Aujourd'hui, vous en profitez. C'est la fête avec le 6 de bâton. Donc, c'est bien. Et oui, avec le 9 de coupe. Voilà, donc tout est dit. C'est tout ce que vous avez souhaité dans votre vie. Aujourd'hui qui se réalise, c'est la bonne personne. Vous êtes heureux, vous êtes épanoui, vous êtes heureuse, vous êtes épanoui avec cet homme ou cette femme. D'accord? On n'en dira pas plus. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez vécu une situation difficile auparavant dans le passé. Vous êtes parti en fin de cycle. D'accord? Vous avez vécu une fin de cycle, un échec, une défaite, une capitulation dans une situation passée. Et aujourd'hui, cette personne qui est dans votre vie, c'est votre réussite. D'accord? Vous êtes sorti de chagrin, hein, voyez. Vous avez été dans le chagrin. Vous avez été dans des relations passées qui étaient compliquées. Vous avez fait votre deuil. Et cette nouvelle personne ou cette personne qui est dans votre vie, depuis ce temps, vous avez fait votre deuil. Et bien, c'est votre réussite. Voilà. Tout est dit. Donc, je vais sortir les deux cartes. Voyez. Ça vous a donné une analyse de la situation ici. Vous en êtes sorti de cette... parce qu'elles étaient à l'envers. Donc, je les mets à l'envers. Donc, vous êtes sorti de ces énergies-là d'échec, de tristesse. Ça vous a donné une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de penser. Vous avez une clarté mentale et vous êtes dans la bonne relation. Au jour d'aujourd'hui, vous avez su mettre les limites. Vous savez ce que vous voulez en amour. Vous avez choisi la personne qui vous convient. Et pour vous, c'est vraiment la bonne personne. Voilà. Donc, on va aller voir votre autre dans votre couple, où il en est, ou vis-à-vis de vous. Moi, pour l'instant, ça me parle. Voilà, pour l'instant, ça me parle. Même dans le couple, hein, vous avez peut-être eu des disputes, des difficultés. Vous avez peut-être eu du chagrin dans le couple. Mais aujourd'hui, vous avez résolu ces problèmes dans votre couple. Et vous êtes épanoui enfin, puisque vous avez pu régler ce qui n'allait pas dans votre couple. Même si vous n'êtes pas séparé avec cette personne. Pour certains, il y a eu séparation, réconciliation. Pour certains, vous avez quitté une situation difficile et vous venez de faire une nouvelle rencontre et vous dites que vous avez fait la bonne rencontre. Pour d'autres, c'est dans le couple, il y a eu des disputes avant, dans un passé proche ou dans un passé lointain. Vous êtes sorti de cette... Vous êtes sorti plus fort de cette épreuve dans le couple et vous êtes heureuse avec cette personne. D'accord? Alors, votre autre, il en est où vis-à-vis de vous au jour d'aujourd'hui? Oh oui, lui, il est dans le 5, le pape. Vous voyez, lui, il est vraiment officiellement la relation. Vous êtes mariés. La relation est stable, la relation est officielle, la relation est voulue. C'est un mariage et c'est un mariage où il y a de la sagesse. Il y a eu vraiment de la réflexion dans cette relation. Voilà, cette personne a grandi grâce à vous aussi. Hein. Vous lui avez apporté beaucoup, vous l'avez guidé. Pour certains, c'est cette personne qui vous guide dans le couple aussi. D'accord? Voilà, votre hôte, il en est. Il est aussi ce guide-là qui vous guide vers cette stabilité. D'accord? Oh oui, regardez. Quand je dis ça, vous avez l'équilibre, la force. Hein, donc, vers cette stabilité, cet équilibre dans ce couple. D'accord? Donc, vous êtes sorti vraiment vers quelque chose de difficile ici. Hein, c'est ce que je comprends. Vers cet équilibre, vers cette union aussi. Hein, voulu, hein, voyez, hein, c'est l'ange. Hein,
l'équilibre, vous avez toutes les potentialités. Vous voyez, ça me fait penser au magicien où il y a toutes les potentialités. On est passé par des choses difficiles, on a eu le courage de les affronter ensemble et aujourd'hui on va vers cet équilibre dans le couple. C'est génial. Voilà, ça, votre autre, voilà où il en est. Donc je vais vous mettre par là et comme ça vous allez voir les cartes de votre autre ici. C'est exactement où il en est. Recherche d'équilibre dans le couple. Et lui recherche l'équilibre avec vous. Vous êtes sorti aussi de difficultés. Cette personne, si je pense c'est lui qui vous a aussi fait du mal quelque part, et bien il s'est remis en question. Il a travaillé sur lui. Il a trouvé le bon raisonnement et il a changé. Et elle a changé. Et elle apporte vraiment le bon côté de lui ou d'elle dans votre relation. Voyez, elle a changé pour elle-même, mais pour changer quelque chose de positif dans votre couple. Et qu'est-ce qu'on a? On a le mot positif, mouvement positif vers l'avant. Donc votre couple, il va vers l'avant maintenant. Cette personne, elle veut que le couple y aille vers l'avant maintenant. Voyez, donc c'est pour ça que vous avez aussi la clarté. Vous voyez que les choses évoluent. Vous avez aussi le déclic de sortir aussi de vos énergies négatives et d'apporter dans votre couple des énergies positives. Voyez, parce que regardez, j'ai voulu tirer, j'ai vu le 9 d'épée. Donc vous êtes sorti de vos angoisses ici. Tout en bas, vous êtes sorti de votre tristesse, de vos inquiétudes, de vos anxiétés, de vos dépressions. D'accord? Qui a eu auparavant ici. Vous en êtes sorti. D'accord? Donc ça, c'est très beau. Donc c'est un couple aujourd'hui qui est sain. C'est un couple aujourd'hui qui s'est épuré. C'est un couple aujourd'hui qui est sorti des difficultés qu'il a connues auparavant, dans un passé proche ou dans un passé lointain, s'il n'y a pas eu de séparation. Sinon, s'il y a eu séparation, il y a une réconciliation aujourd'hui. D'accord? Et on est prêt à aller de l'avant, on est prêt à réussir ce couple, on est prêt à s'équilibrer. Et sinon, s'il n'y a pas eu ces nouvelles rencontres amoureuses, on vient d'officialiser la relation, on vient de se mettre en couple, on vient d'officialiser, et bien tous les deux, de chacun de son côté, on est sorti d'une relation d'avant où il y a eu un échec, on a fait ce travail sur soi, on est sorti de ses peurs, on a guéri, on s'est équilibré, et des deux côtés, et aujourd'hui on est prêt à apporter que du positif dans ce couple. Voilà les trois situations. Donc c'est beau. Donc je vais quand même pour vous faire plaisir, parce que tout est dit, les intentions ils sont déjà là. Maintenant on va voir si elles vont se concrétiser sur le mois de janvier 2024. Comment va évoluer notre couple alors avec ces bonnes intentions sur le mois de janvier 2024. Alors comment ça va se passer? Trop de cartes. J'ai déjà une carte. On vous parle de homme. Donc c'est vous, consultant, consultante, ou c'est votre autre. Mais en tout cas, vous êtes mature. Vous avez atteint cette maturité, vous, consultant, consultante, par rapport à votre couple, ou c'est votre autre qui est aujourd'hui dans la sagesse ici. C'est moi, pour moi, c'est la même carte ici. Hein, c'est lui votre guide, c'est elle votre guide. D'accord, dans le couple. Et regardez, on a bien un nouveau départ. On a bien une renaissance dans le couple. On a bien une vitalité ici. On a bien un arbre qui pousse et qui est sain. Et pour certains ici, vous êtes signe du Bélier, du Taureau, du Gémeaux, en plus de votre signe Balance, où votre autre est Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc ça, c'est des complémentaires. Voilà. Vous voyez, on a le schéma répétitif à l'envers. C'est-à-dire qu'on est sorti de ces schémas répétitifs-là. Hein. On est sorti de cette boucle infernale. Hein. Ça y est, on a trouvé l'issue du labyrinthe. On va vraiment vers la bonne voie. D'accord? On va vers la bonne voie. D'accord? Ça, pour moi, c'est ça. C'est vous êtes sorti d'un cycle infernal et cette personne aussi. D'accord? Alors, pour d'autres, vous êtes papa, maman, hein, parce que j'ai vu la carte de dad. Voilà. Alors, quel message? Oh là là, c'est beau. C'est beau. Voyez. On va vers une union, un couple, un pax, un contrat, un mariage en l'air pour ceux qui ne le sont pas encore. Sinon, on est dans une union qui est stable. D'accord?
Allez, je continue parce que comme je vois les cartes qui sortent, ben, je les sors. Je tourne quelque chose, je me dis, ils me disent tourne le dos de deck pour montrer la carte et sort là, donc c'est important. C'est des messages que je canalise et donc voilà. Alors quel dernier message? Oh là là, il y a de la flamme entre vous ici, il y a de la passion. C'est hot, c'est pimenté, c'est pimenté. Bon voilà, ce mois de janvier il va être génial pour les couples. Il y aura de la passion, il y aura du désir, il y aura de l'union, il y aura voilà, il y aura, oh là là, voilà, il y aura de la chance dans le couple, d'accord? Il y aura de la chance dans le couple. On va aller de l'avant, hein. On va se donner les opportunités de construire un peu plus en ce mois de janvier 2024. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, passion enflammée, vous voyez? Le hôte là, oh ben j'adore quand les cartes se parlent comme ça. Regardez, hôte, passion enflammée. Votre autre, il a de la passion enflammée pour vous et vous, vous en avez pour lui. Il y a du désir dans le couple. Ah ben moi, ça me parle totalement. Il y a vraiment cette union, ce nouveau départ, cette renaissance dans le couple, hein, jusqu'au printemps. Hein, vous voyez, jusqu'au printemps. Hein. Même, ça dure même pendant 3 mois. C'est l'amour fou. On est bien ensemble, on passe de bons moments ensemble, on saisit toutes les occasions pour être heureux dans ce couple parce qu'on a envie vraiment d'un nouveau départ, de prospérité. On a envie de sortir de ce chagrin, de cette peur, de laisser tout ce qui a été difficile dans le couple auparavant, dans le passé proche ou dans le passé lointain. D'accord? Et ça revient, hein, pareil, ce que je vous ai dit au départ, il y a eu ce déclic. Hein, il y a eu ce déclic, cet éveil. On a vu ce déclic, nous, en tout cas, consultants, consultantes, qu'on veut quelque chose de positif dans notre vie, on veut quelque chose de constructif dans notre vie. Vous voyez, dis donc, ça reprend tout, hein, l'as d'épée. Hein, on ne veut plus de ce nom-là derrière. Hein, on ne veut plus de cette énergie négative. On veut quelque chose de stable avec l'empereur. Hein, quelque chose de stable. Ça y est, nous, on a eu le déclic dans notre couple. On veut que ça continue à se construire d'une manière stable. On veut être un père, une mère de famille. On veut un foyer stable. D'accord? Voilà. Bon, donc, c'est beau. Donc, quel message, quel conseil pour les balances en couple? Ben, continuez comme ça. Qu'est-ce que je... Voyez, la confiance. La confiance, l'audace. Hein? Voyez, c'est tombé. Hein? Ben, c'est un couple où il y a de la confiance, d'accord? Vous voyez, on a eu de la prudence avant, hein? On a eu le drapeau rouge avant, hein? C'est ce qui était sorti ici. On a passé des moments, des énergies négatives dans un passé proche ou dans un passé lointain, mais aujourd'hui, on nous dit d'avoir confiance et de passer, de briser la glace, d'oser prendre des risques, d'accord? Et de se parler, hein? De communiquer. C'est la réussite d'un couple, hein? Hein, c'est de la communication pour aller vers la prospérité. Et voilà. Donc ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Continuez à communiquer dans ce couple. Et quand vous allez continuer à communiquer dans ce couple, à dire les choses qui ne vont pas, et pour ne plus repartir dans ces schémas répétitifs, parce que vous vous rappelez, hein, je vais vous montrer ici, on a dit non au schéma répétitif ici. On en est sorti ici avec le schéma répétitif à l'envers. On en est sorti, hein, on a vécu cette crise, vous vous rappelez, en début, on est sorti donc de cette déception, on est sorti de ces souffrances, on est sorti de ce chagrin, hein, de ces schémas répétitifs. Ça y est, on a mis stop. C'était l'année 2023, mais en tout cas pour l'année 2024, on veut en sortir, on veut réussir son couple, on veut réussir cette stabilité. Donc son couple, si on n'était pas séparés, mais on a eu des difficultés, on est prêt à repartir dans un renouveau, un nouveau départ ici, un début de prospérité. C'est la même carte que la carte du printemps ici. Hein, ça, c'est les mêmes cartes. Aller de l'avant, oser tâcher chasson, c'est le mouvement positif dans le couple. Ça, c'est le même message. D'accord? Et celui-là, c'est le message avec la carte, pour rappeler, du Gémeaux. Hein, la carte que j'avais prise sur les Gémeaux. Voilà. C'est celui-là. Hein. C'est exactement ce même message.
hein, on va dans la prospérité. On veut construire cet arbre, hein, qui soit sain, qui soit beau. On veut récolter les fruits de ce couple, enfin. Hein, pourquoi? Parce qu'on aura de la passion dans ce couple. Hein. On aura de la passion enflammée. On quitte ses chagrins, ses peurs. Hein, des deux côtés. Pourquoi? Parce que votre hôte et vous voulez cette union, cette stabilité. D'accord? Cette stabilité. Ok? Cette déclaration d'amour. Cette authenticité. Tout est écrit là, vous voyez? Cette authenticité entre vous. Voilà. Donc, les conseils, c'est de communiquer, hein, de ne pas avoir peur de briser la glace quand ça ne va pas, de dire les choses, parce que votre hôte, de toute façon, il est là pour vous. Il est là pour vous. Il est mature aujourd'hui, il est prêt à entendre les choses. Il a retrouvé son équilibre et il est dans l'officialisation. Il veut cette officialisation, il veut cette stabilité autant que vous. Donc, il est prêt à vous entendre. Il est prêt à vous mettre au piédestal, à vous donner la place que vous devez avoir dans ce couple. Voilà aussi ce que j'entends. Pour les nouvelles relations, bien sûr, une officialisation de la relation. Hein. Une officialisation de la relation, on l'a vu là, hein, dans le couple ici. On l'a vu ici, cette officialisation de la relation, hein, qui va se faire pour les personnes qui arrivent en couple. Mais pour le couple, cette union, elle est là et on veut continuer à la faire grandir et à la rendre stable jusqu'à la fin. Voilà. En tout cas, jusqu'au printemps, en tout cas. Voilà. Ben, je vous remercie, cher couple Balance. En tout cas, moi, ça me parle. C'est ce que je vis actuellement. Donc, c'est royal. Et donc, c'est que moi, ça m'annonce que moi, vous voyez, je suis déjà dans ces énergies-là. Et ça veut dire que moi, jusqu'au printemps, pour moi, c'est ce nouveau départ, ce renouveau dans le couple et ces stabilités. Mais pour d'autres, vous allez le vivre là, en janvier. Même pour d'autres, à la fin du mois de janvier. Pour d'autres, même au printemps. Hein. Donc, vous prenez comme ça vous parle. Mais en tout cas, c'est un très bon message d'espoir pour les couples Balance. Et vraiment continuer donc à communiquer avec votre hôte, à vous aimer, à avoir cette passion enflammée, à sortir des schémas répétitifs, à mettre du piment dans votre vie, à séduire l'autre, à lui à avoir des petits gestes de complicité, voilà, à ne pas tomber dans la routine surtout, pour que cette union soit de plus en plus stable. Voilà. En tout cas, tous les espoirs sont permis avec le 9 de coupe ici. Voilà, ben je vous remercie et je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée ou un bon après-midi en fonction du moment où vous regardez cette capsule. En tout cas, c'est un super message. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Au revoir, chère Balance en couple. À bientôt sur la chaîne Amour Guidance.